Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, la vidéo, c'est le défi photo, une photo par mois pendant 12 mois. Et là, c'est le mois de novembre, le mois des morts. Alors, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Le temps commence à être assez froid. Là, aujourd'hui, c'est une sortie, il fait à peu près 5 degrés. Il y a quand même beaucoup de vent. Puis, c'est très gris. Puis, c'est dans le parc du Ruisseau de Fer à Terrebonne. Alors, c'est la première fois que je viens. C'est un peu du repérage. En même temps, je vais essayer de faire peut-être de la photo un petit peu d'oiseaux, des outardes, peut-être de paysages et pourquoi pas d'ICM, je vais voir. En tout cas, ça va faire partie de la photo pour le mois de novembre. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de filmer un petit peu sur le terrain. Alors ici, on est sur le sentier. En fait, c'est un trottoir de bois qui va nous mener à un observatoire, je crois. Dans l'horizon, on peut percevoir le chemin de fer. Alors, avec le vent, c'est pas très chaud. Alors, d'après ce que je peux comprendre ici, le milieu les milieux humides ont été restaurés. Avant, c'était des zones agricoles. Alors, j'imagine que l'été ici, il y a beaucoup d'oiseaux. Sur les berges, il y a comme des huttes de castors. Je ne sais pas si c'est des castors, parce que qui dit castor dit éventuellement des barrages, mais là, j'en vois pas pour l'instant. Il y a quelques flocons qui tombent présentement. On voit ici, il y a beaucoup de petits nichoirs pour les oiseaux. Je ne sais pas si c'est pour les hirondelles. Alors ici, on a une affiche qui nous indique les espèces de canards des marais. Entre autres, on a le fuligule à tête rouge, le canard souchet, le canard colvert et le canard chipot. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je vais surtout utiliser la longue focale puisque les distances sont quand même assez importantes. Alors, vous voyez, on s'approche tranquillement, pas vite, de l'observatoire. Alors, j'ai pas amené mes jumelles. C'est un élément que j'oublie toujours. Je me dis toujours, je ne vais pas l'oublier, mais c'est pas le cas. Ici, on a un panneau qui nous indique les fonctions floristiques du marais. Les plantes à feuilles flottantes, les plantes submergées et les plantes émergentes. Et évidemment, il doit y avoir différentes espèces de poissons dans le marais. Ici, on a un panneau qui nous indique l'historique du territoire. On retrouve ici le bison d'Amérique, le petit blongio, puis le poisson de la perche chaude. Et on retrouve les différentes espèces selon les saisons. Je suis rendu à l'observatoire, là, on voit par où j'ai passé et on voit le marais ici dans toute sa grandeur. Le site est bien aménagé, vraiment, là.
Alors, on a un panneau explicatif ici de l'aménagement du marais. Alors ici, on explique la passe migratoire que l'humain a construit pour les différentes espèces de poissons, étant donné que le marais est plus haut que les cours d'eau adjacents. Donc, je crois que c'est pour ça qu'ils ont construit la passe migratoire. Alors, on se retrouve derrière l'ordinateur dans NX Studio. Comme vous avez pu voir sur le terrain, j'ai inséré les photographies, on va dire un peu documentaires du parc du ruisseau de Feu. Puis dans la sélection de mes photos, j'ai décidé de développer une photo pour le mois de novembre, disons un peu plus artistique, avec une photo ICM, en anglais qui veut dire Intentional Movement Camera. Alors la photo que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. Puis si on regarde les informations, alors la photo a été prise avec le 100-400 à 100 mm. Je suis à f22 puisque j'ai besoin d'une petite ouverture pour avoir une vitesse d'obturation plus lente. Là, j'étais à 1/15e de seconde. Évidemment, aussi les ISO le plus bas possible. Alors ici, si je me souviens bien, le mouvement de la caméra, c'était de gauche à droite avec un léger mouvement, pas trop raide, on peut dire, pas trop saccadé. Alors le sujet qui est photographié ici, c'est évidemment le pont ferroviaire. Et on aperçoit ici en avant-plan une partie du marais. Au niveau de la post-production, ben, je vais passer directement dans Filmpack 7. Je ne passerai pas par DxO Pure Raw 4. Donc, je vais aller ici dans Autre application, puis je vais directement sélectionner DxO Filmpack 7. Je vais aller dans mes pré-réglages, puis je vais sélectionner. On a ici plusieurs presets avec les différents films comme Agfa, Kodak, Fujifilm, etc. Puis moi, ici, dans la sélection, étant donné que je veux faire une photo un petit peu plus artistique, j'ai choisi ici le vert et rose passé. Ici, dans la description que DxO en fait, c'est un film cinéma avec le vert et le rose passé. Le vert et le rose s'opposent l'un à l'autre afin de donner un contraste fort pour attirer le regard. Le résultat est une vision contraire d'une scène naturelle presque artistique. Alors moi, ça me convient parfaitement. Alors, on peut le personnaliser ici si on veut donner plus ou moins l'effet, en jouant avec le curseur de l'intensité ici. Moi, je vais laisser à 100. Là, si on regarde notre histogramme, il est un petit peu placé un petit peu trop à gauche, donc je peux augmenter l'exposition. Je joue un petit peu avec les tons moyens, les ombres peut-être. Par la suite, je vais aller jouer avec les contrastes. Micro-contraste un petit peu, contraste fin, contraste au niveau des hautes lumières, des tons moyens et des ombres. Ici, je vais peut-être jouer un petit peu avec la vibrance ou la saturation. Puis, évidemment, là, on peut voir que j'ai beaucoup de tâches de capteur, mais on va régler ça dans Affinity Photo. Il faudrait que vraiment je nettoie mon capteur. Puis, je vais faire peut-être un recadrage également dans Affinity Photo. Alors, je vais aller dans le menu ici, Fichier, et je vais enregistrer sous. Je vais sélectionner Image TIFF, puis je vais donner le titre ICM. Clique sur Enregistrer, toujours 16 bits. Je vais dupliquer mon calque une fois que je suis dans Affinity Photo. Je vais tourner dans Develop Persona. Je vais accentuer la clarté à 5 pour l'instant. Les détails, je vais le mettre à 20, le rayon et la quantité, pour faire un petit peu plus ressortir le treillis du pont. J'ai augmenté encore l'exposition un tout petit peu et la luminosité également, 1% de contraste. Et je vais cliquer sur Développer. Et dans Photo Personnage, je vais recadrer la photo. Je vais la laisser sans contrainte parce que je vais être précis dans mon recadrage. Je pourrais réduire un petit peu plus encore. Maintenant, je vais faire la retouche tâche de capteur. Alors, semble-t-il que j'ai terminé pour ce qui est des tâches de capteur. Je vais tourner dans le calque, nouveau calque de réglage. Je vais choisir vibrance. Ça, c'est bien. J'aime bien le recadrage ainsi. Alors, j'irai comme ça avec ma photo du pont ferroviaire.
une photo artistique du type ICM. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo antérieurement sur justement l'ICM, une sortie photo. Alors, cette vidéo est plus complète, qui traite plus en détail cette technique de la photographie. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans le coin supérieur droit. Alors, sans plus tarder, il me reste à imprimer la photographie sur ma petite imprimante Instax Wide de Fujifilm et ça va représenter la photo du mois de novembre de mon défi, une photo par mois pendant 12 mois. En terminant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et laisser un commentaire, ça fait également plaisir. Alors, je vous dis merci et à la prochaine.